Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui aux solutions d'impact. Et au sommaire, on va vous parler de comment réduire la facture énergétique grâce à des moyens écologiques et pourquoi pas même être à énergie positive. Et on va prendre deux exemples de piscines qui, comme vous le savez, consomment pas mal d'énergie. Alors on va vous parler ensuite d'un appareil qui rend potable l'eau des rivières et ensuite d'un appareil qui rafraîchit, qui peut aussi chauffer et qui économise l'énergie, cela grâce à l'effet Peltier. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 276 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc, on commence tout de suite avec un exemple de piscine qui s'appelle Aqualude et qui se trouve à Bergerac. Et donc, ils ont misé sur la géothermie, cela depuis 2020. Alors, comment cela fonctionne donc pour chauffer cette piscine ? C'est grâce à un forage qui puise de l'eau à 171 mètres de profondeur. Et par échange thermique, cette eau fournit une bonne partie de l'énergie nécessaire pour chauffer l'eau et l'air de la piscine. Le complément étant bien sûr fourni par des chaudières à gaz. Alors le résultat, c'est une consommation réduite à 3 fois moins de gaz qu'une piscine classique, nous dit l'article de France 3 Région. Alors l'eau est captée à 400 mètres de distance et est constamment à 17,4 degrés. Elle circule en circuit fermé après avoir traversé l'échangeur thermique et les installations techniques. Elle est réinjectée dans le sol en ayant délivré 4 degrés au passage. Alors, il y a aussi d'autres systèmes, notamment pour récupérer l'eau de pluie grâce aux toitures qui alimentent ensuite les toilettes et aussi des panneaux solaires qui chauffent pour moitié l'eau destinée aux douches. Donc vous voyez bien que ce genre de système pourrait être répliqué et reproduit sur nos habitations quotidiennes, et cela qui permettrait d'être à la fois plus écologique et plus économique, que ce soit en énergie, mais aussi pour votre porte-monnaie. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on continue dans l'exemple des piscines et on parle de Pepos, qui est la première piscine à énergie positive qui va voir le jour à Bourgoin-Jallieu. Elle fait à peu près 600 mètres carrés et elle va produire donc plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Il y a un bassin semi-olympique qui est équipé d'un fond modulable pour régler la profondeur en fonction des activités. C'est une économie de volume d'eau, d'argent et d'énergie, nous dit-on dans l'article de France 3 Région. Il y a aussi bien sûr sur le toit plusieurs centaines de panneaux photovoltaïques qui permet de diviser par 2 sa consommation d'énergie sur l'année par rapport à une piscine classique de la même surface. Le coût total est estimé à près de 13,5 millions d'euros. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on vous parle d'un appareil qui rend l'eau potable et ça s'appelle Orissa, qui a été fondé par la start-up Fonto des Vivo. Alors comment ça fonctionne ? Il faut aller bien sûr chercher de l'eau dans une rivière avec une bassine, puis ensuite on l'installe le purificateur d'eau à l'intérieur avant d'activer un pompage manuel. Grâce aux membranes d'ultrafiltration et du système intégré de rétrolavage, l'eau marron devient limpide à la sortie du robinet.
il peut donner 2 litres d'eau en 1 minute, soit 120 litres à l'heure. Alors tout ce qui est biologique, c'est-à-dire virus et bactéries, ne passe pas. Il n'est à utiliser que pour l'eau douce, c'est-à-dire les puits ouverts, rivières ou cours d'eau. Il a une durée de vie d'au moins 5 ans, sans pièces détachées et sans maintenance. C'était un article qui nous provient d'actu.fr. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La lettre des stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on va vous parler d'Exafresh, un ventilateur individuel rafraîchissant qui peut aussi chauffer. C'est un objet hexagonal qui se pose à la verticale sur un meuble. Il est capable de rafraîchir l'air, et cela sans émettre de CO2. Alors, il offre la même fraîcheur qu'un climatiseur. Il peut diminuer l'humidité et filtrer l'air sans avoir besoin d'installer un compresseur. Alors l'appareil peut être déplacé partout dans la maison. Exafresh affirme qu'il faut 80% moins d'électricité pour faire fonctionner son climatiseur qu'un appareil classique. Pourquoi ? Il utilise l'effet Peltier. Qu'est-ce que c'est l'effet Peltier ? Concrètement, en plaçant une source de courant électrique entre 2 points reliés par des matériaux conducteurs, cela entraîne une libération de chaleur à une jonction et une absorption de chaleur à l'autre jonction. Donc Exafresh est capable de refroidir une zone restreinte, mais il n'est pas capable de climatiser l'ensemble d'une maison ou même d'une grande pièce, car il possède un rayon d'action assez restreint. On parle d'une zone d'environ 1,3 à 1,5 mètres cubes, c'est par exemple un petit bureau. Dans cet espace, la température ambiante peut être abaissée de 6 à 10 degrés, et ce sans une consommation électrique démesurée. L'appareil a été conçu pour pouvoir servir aussi, à l'inverse, de chauffage d'appoint en cas de nécessité. Il devrait être vendu sous la barre des 200 € et commercialisé courant 2023, nous dit l'article de ouidemain.fr. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite pour plus d'infos. Ciao!